Nous sommes en 2015. Dans un hôtel luxueux de la Silicon Valley, Sam Altman, Musk et d'autres poids lourds de la tech se réunissent pour un dîner qui va changer l'histoire de la technologie. Et probablement l'histoire de l'humanité. Le sujet de leur conversation, l'intelligence artificielle. Et une seule question se pose. L'homme peut-il créer une IA plus intelligente que l'homme ? Moins d'un an plus tard, un laboratoire de recherche est créé. C'est OpenAI. La révolution est lancée. Salut tout le monde, c'est Dylan. Pour Actionnaire, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur les histoires les plus fascinantes du business. Vous nous suivez peut-être déjà sur Instagram, vous êtes peut-être déjà abonné à notre newsletter. Eh bien aujourd'hui, je vous propose d'en faire de même sur notre chaîne YouTube. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter pour toute une équipe qui a longuement travaillé sur ce projet. Bref, parlons de Sam Altman. Alors Sam naît à Chicago le 22 avril 1985, sa mère est dermatologue et son père travaille dans l'immobilier. Sam grandit dans la banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri, et il y fréquente la très prestigieuse John Brown School, où il fait parler de lui déjà pour ses talents en maths et en informatique. Et c'est dès l'âge de 8 ans que Sam reçoit son premier ordinateur. C'est un Apple Macintosh. Et là c'est clairement le coup de foudre, il s'amuse à le démonter, à le remonter, et commence même à programmer, alors qu'on le rappelle, il a que 8 ans. Ensuite, en 2003, il rejoint l'une des plus grandes universités du monde, Stanford. Donc 2 ans plus tard, à 19 ans, il va quitter l'école pour fonder Looked, une application qui permet de partager sa localisation avec ses amis, mais ça ne rencontre pas le succès attendu, même si quand même, quelques années plus tard, l'entreprise est revendue pour 43,4 millions de dollars. À ce moment-là, le nom de Sam commence à s'ébruiter un petit peu dans la Silicon Valley, et c'est en 2011 que Sam va rejoindre Y Combinator, qui deviendra le plus grand accélérateur de start-up au monde. Et déjà là, il s'y fait remarquer, des dirigeants d'ailleurs qui l'ont côtoyé à Y Combinator diront que Sam est quelqu'un de très intense, de perfectionniste, qui réfléchit extrêmement vite et qui repousse constamment les limites de ses équipes. Ensuite, en 2014, il va carrément prendre la présidence de l'incubateur Y Combinator, qu'il va d'ailleurs propulser à des sommets. En 2015, Sam discute avec Elon Musk autour d'intelligence artificielle. Ils sont persuadés que l'homme finira par se faire dépasser par la machine, mais craignent justement que Google ne remporte ce nouveau marché. Les deux puissants de la Silicon Valley décident de monter leur équipe. Et Sam dira plus tard, comme au début d'un film, on est parti constituer une équipe de marginaux pour faire quelque chose de fou. Vous l'aurez compris, ils cherchent l'élite de l'élite. Ils vont d'abord aller voir Ilya Sutskever, un chercheur star de chez Google, avec qui ils dînent dans un bar à burger qui est justement à côté du siège de Google. Puis John Schulman, tout juste sorti de la prestigieuse université de Berkeley. Et comme ça, ils réussissent à convaincre 9 génies de les rejoindre. Ils les réunissent dans ce fameux restaurant de la Silicon Valley dont je vous parlais au début de la vidéo, et au bout de la discussion, OpenAI est lancé. Et il faut savoir que le projet démarre plutôt confortablement, parce que Musk, Sam et d'autres personnalités assez influentes de la Silicon Valley, comme Reid Hoffman, qui est quand même le cofondateur de LinkedIn, promettent d'y injecter 1 milliard de dollars. L'ambition est claire, bouleverser le cours de l'humanité. Et Sam compare d'ailleurs OpenAI au projet Manhattan, qui a développé la première bombe atomique. Alors cela vaudra à Sam le surnom de l'Oppenheimer du XXIe siècle, en référence justement à Robert Oppenheimer, qui était le directeur scientifique du projet Manhattan. Et 1 an plus tard, en 2016, OpenAI lance ses 2 premiers produits. Alors vous avez d'un côté Jim et de l'autre Universe. Pour faire simple, Jim, c'est une plateforme pour tester et entraîner des IA, et Universe, c'est un outil qui permet de former des IA à interagir avec des jeux vidéo ou des applications web. 3 ans plus tard, OpenAI lance GPT-2. C'est un modèle de langage puissant, capable de générer des textes à partir de simples prompts. Il doit vous dire quelque chose. Et ces réponses sont basées sur des milliards de poids mathématiques qui déterminent un enchaînement de mots, en fait, pour former une réponse selon des probabilités complexes. Mais Sam comprend que, pour développer son petit bijou, il doit aller chercher de l'argent. Alors avec ses avocats, Sam a eu une idée. Transformer OpenAI en une société à profit plafonné. Et c'est là que ça devient un petit peu technique. Concrètement, l'organisation est à but non lucratif, mais ils vont y ajouter une branche à but lucratif.
L'organisation est toujours dirigée par un conseil d'administration, donc est à but bien non lucratif, mais elle peut lever des fonds justement dans cette nouvelle branche. Et ça tombe plutôt bien parce qu'en marge d'une conférence, Sam Altman croise le patron de Microsoft dans un escalier. Il saute sur l'occasion et lui parle d'OpenAI. Donc Satya Nadella, le CEO de Microsoft, est plutôt emballé et 1 an plus tard, un partenariat entre OpenAI et Microsoft est conclu. Et Sam va quand même réussir à convaincre Nadella d'investir $1 milliard dans OpenAI en l'échange du droit exclusif d'utiliser la technologie OpenAI sous licence. Pourtant, à ce moment-là, OpenAI ne génère aucun revenu. Et quand Altman est interrogé par ses investisseurs sur le sujet, il sort une réponse qui sera historique. Une fois que nous aurons construit un système suffisamment intelligent, nous lui demanderons de trouver un moyen de générer un retour sur investissement. Mais alors pourquoi Microsoft investit une telle somme sur OpenAI? Allez, on fait un petit flashback. Depuis 1997, le géant américain avait dépensé des centaines de millions de dollars pour des projets internes d'IA. L'un des produits que le géant a publié, c'est Tay, T-A-Y, un chatbot censé discuter avec des adolescents sur les réseaux sociaux. Mais petit problème, rapidement, Tay dérape et tient des propos racistes. Microsoft finit par le retirer. Dans le même temps, son concurrent Google prend une avance considérable avec des initiatives comme DeepMind et Google Brain. Mais en 2017, un certain Kevin Scott devient directeur de la technologie de Microsoft et rapidement, il en vient à la conclusion que ces millions de dollars sont mal dépensés. Selon lui, en fait, la bureaucratie de Microsoft n'est pas du tout calibrée pour développer l'IA, et dans un mail interne, qui sera divulgué un peu plus tard, Scott déclare « Nous avons plusieurs années de retard sur la concurrence en termes d'échelle d'apprentissage automatique. Il se penche donc sur le marché des startups IA. » Et quand Nadella lui présente l'équipe d'OpenAI, Kevin Scott a des étoiles dans les yeux. Pour lui, c'est clairement la crème de la Silicon Valley. Et surtout, les fondateurs sont extrêmement ambitieux. Lors de leur rencontre, l'un des cofondateurs lui explique que leur startup bouleversera chaque domaine de la vie humaine. Rien que ça. Le 30 novembre 2022, OpenAI publie une première démo d'un chatbot, ChatGPT. Et 5 jours plus tard, ChatGPT compte plus d'1 million d'utilisateurs, une explosion qui est fulgurante et qui n'a d'ailleurs jamais été vue dans l'histoire. Et pourtant, ce qui est assez intéressant, c'est que les fondateurs d'OpenAI ne s'attendaient à rien. John Schulman, l'un des cofondateurs d'OpenAI, dira plus tard « J'ai beaucoup consulté Twitter dans les jours qui ont suivi la sortie de l'application, et il y a eu cette période folle où le fil d'actualité se remplissait de captures d'écran de ChatGPT. Je m'attendais à ce que l'application soit intuitive, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle atteigne ce niveau de popularité grand public. » Finalement, pourquoi une telle surprise? Une chercheuse chez OpenAI va expliquer « Nous travaillons tellement sur ces modèles que nous oublions parfois à quel point ils peuvent être surprenants pour le monde extérieur. » Parce que oui, la plupart des technologies de ChatGPT ne sont pas nouvelles. OpenAI avait déjà publié des chatbots auparavant, mais la différence, c'est que ChatGPT est en fait plus accessible et plus utilisable, mais pas forcément plus performant. Et la suite, vous la connaissez. OpenAI sort 2 versions de ChatGPT, une version 3.5 gratuite, une version 4, elle, à $20 par mois. Et à ce moment-là, les revenus d'OpenAI décollent. Et pour bien comprendre, GPT-1, la première version, a été entraînée sur 7000 livres. La deuxième version, c'était 8 millions de pages web. Et la troisième version, on parle de centaines de milliards de mots provenant d'Internet, de Wikipédia ou de livres. Et pour la petite anecdote, la même année du lancement de ChatGPT, Sam est allé dîner dans le manoir de Bill Gates, donc le fondateur de Microsoft, pour lui parler de son projet. Et justement, Bill lui aurait dit qu'il resterait sceptique sur cette technologie jusqu'à ce que ChatGPT réussisse un test de biologie moléculaire. Quelques mois plus tard, Altman est revenu avec une chercheuse en biologie, lui a fait passer un test à ChatGPT qui a réussi 59 questions sur 60. Selon les sources du New York Times, Gates s'est redressé, les yeux ébahis, il avait compris en fait qu'il avait en face de lui une révolution qui était similaire à l'arrivée d'Internet. Bref, aujourd'hui OpenAI est valorisé 157 milliards de dollars et prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires annuel d'environ 3,7 milliards de dollars cette année. J'en profite pour vous parler du partenaire de cette vidéo, Trade Republic. Trade Republic, c'est une néobanque, courtier leader en Europe. En clair, quand on parle d'investir, Trade Republic, c'est la référence. Plus de 4 millions de clients, 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est une plateforme d'investissement qui est régulée par la BaFin, l'équivalent de l'AMF en Allemagne. Et c'est aussi une banque régulée par la Banque Centrale Européenne. Concrètement, leur appli permet d'investir
dans les actifs de votre choix. Quand vous déposez vos fonds sur la plateforme, Trade Republic vous rémunère à hauteur de 3,25% sur l'argent qu'il donne. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils permettent aussi d'investir tout en dépensant. Grâce à cette carte, en fait, Trade Republic vous offre 1% sur chaque dépense à investir automatiquement dans l'actif de votre choix. En clair, si vous achetez une paire de chaussures à 130 €, eh bien avec cette carte, Trade Republic vous offre 1,30 € à investir automatiquement. On remercie Trade Republic de nous soutenir sur ce nouveau format et maintenant on revient à OpenAI et Sam Altman. Dans la Silicon Valley, en fait, Sam est connu et redouté pour ses talents de manipulateur. L'un des mentors de Sam, c'est Paul Graham, qui a d'ailleurs cofondé le Y Combinator, a déclaré « Sam est extrêmement doué pour devenir puissant, sa compétence la plus forte, la plus unique, c'est de manier le pouvoir ». Et en novembre 2023, Sam va le payer. Quelque temps plus tôt, c'est Ellen Toner, ancienne membre du conseil d'administration d'OpenAI, qui va publier un article. Elle y mentionne qu'Anthropic, un concurrent lancé par d'anciens membres d'OpenAI, offre plus de sécurité qu'OpenAI. Et ce passage de l'article est très bref, mais ça ne plaît pas à Sam, qui se vexe. Il va commencer en coulisses à monter chaque membre du conseil d'administration contre Ellen et s'invente des soutiens. Il prétend que tel et tel membre sont convaincus et qu'il faut la faire partir, alors qu'en réalité, ces mêmes membres y sont opposés. Le conseil va finir par s'en rendre compte et la tempête arrive. On est le vendredi 17 novembre 2023 vers 11h30. Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, est en réunion hebdomadaire avec les plus hauts dirigeants du géant américain. C'est une personne qui va entrer dans la pièce et qui lui dit de décrocher le téléphone. Et au bout du fil, c'est un cadre d'OpenAI qui explique tout simplement que dans les 20 prochaines minutes, le conseil d'administration de l'entreprise annoncerait qu'il avait licencié Sam Altman, le CEO et cofondateur d'OpenAI. Là, c'est le coup de massue pour Nadella, qui se voyait enfin au sommet de la tech mondiale devant les Google ou Amazon, et c'est le début d'un marathon de 5 jours. En fait, Nadella appelle des membres du conseil d'administration, mais quelques minutes plus tard, le coup près tombe. Sam est écarté d'OpenAI. La raison, il n'aurait pas été suffisamment transparent dans ses communications avec le conseil d'administration, et selon les sources de Bloomberg, les membres du conseil avaient en fait perdu confiance en lui au fil du temps. Sam avait l'habitude de déformer et de retenir certaines informations, voire même de mentir, ce qui rendait plus difficile la tâche du conseil. Le problème, vous l'aurez compris, c'est que Nadella, le CEO de Microsoft, qui est quand même un actionnaire majeur d'OpenAI, n'a pas été mis au courant de la nouvelle. Il va convoquer les dirigeants de Microsoft et élaborer un plan de jeu. Le but de ce plan, c'est faire réintégrer Sam. Et à l'issue de cette visio au sommet, 3 options sont sur la table. Vous avez le plan A, qui consiste à soutenir Mira Murati, qui est fraîchement nommée directrice générale par intérim de la startup, pour atteindre plus facilement le conseil d'administration et renverser la décision. Le plan B, mettre une pression, ou en tout cas faire du chantage. En fait, Microsoft devait injecter des milliards de dollars dans OpenAI nécessaires à son développement. Et puis vous avez le plan C, qui consiste tout simplement à embaucher Sam et ses collègues les plus talentueux pour reconstruire un OpenAI au sein de Microsoft. Alors c'est d'abord le plan A qui a été choisi, Murati est soutenue par le clan Nadella, elle exprime son mécontentement en interne, elle va embarquer avec elle les troupes d'OpenAI contre le conseil d'administration, mais le conseil ne bouge pas. Ensuite le plan B est activé, mais le conseil maintient sa position. Et on en arrive au plan C. À ce moment-là, Nadella invite Altman à diriger un laboratoire de recherche au sein de Microsoft en ayant carte blanche. Les équipes d'OpenAI comprennent qu'elles perdent leur messie et se retournent massivement contre le conseil qui finit par craquer. Je vous laisse imaginer avoir carte blanche chez Microsoft. La réintégration d'Altman est annoncée, Nadella remporte la partie d'échecs. Alors vous l'aurez compris, ces dernières années ont été mouvementées pour OpenAI. En 2024, des figures importantes ont quitté l'organisation. Et aujourd'hui, sur les 11 membres fondateurs, il n'en reste plus que 2, dont Sam Altman. Pourquoi ? En fait, rapidement après la création d'OpenAI, 2 clans se sont formés. Vous avez le clan pro-sécurité, qui estime qu'OpenAI est une potentielle bombe nucléaire dangereuse pour l'humanité, et puis vous avez de l'autre côté les pro-business, qui eux estiment qu'OpenAI est une mine d'or et qu'il faut la développer. Donc Sam, lui, fait partie du deuxième clan, la branche business, et c'est pour ça qu'il a lancé la branche commerciale d'OpenAI pour lever des milliards de dollars. Et donc aujourd'hui, l'entreprise s'organise en 2 structures. Une structure commerciale qui est bien à but lucratif et une structure à but lucratif mais plafonnée. En clair, au-delà d'un certain seuil de bénéfices, les revenus excédentaires sont réinvestis dans la mission d'OpenAI, donc notamment pour la recherche ou des projets non commerciaux, plutôt que de servir finalement à enrichir les investisseurs en versant des dividendes.
Mais OpenAI envisage de restructurer son organisation en une organisation à but lucratif. Alors ce changement impliquerait que l'organisation à but non lucratif ne concerne finalement qu'une part minoritaire de l'entreprise, ce qui va donc tout simplement laisser plus de contrôle aux investisseurs à but lucratif. Alors Sam, qui est déjà milliardaire, récupérait 7% d'OpenAI, ce qui équivaut à 10 milliards de dollars, et ça ferait de lui tout simplement l'une des personnes les plus riches du monde. Et d'ailleurs, le patron d'OpenAI souhaite mener la plus grande levée de fonds de l'histoire, près de 7000 milliards de dollars pour réorganiser l'industrie mondiale des semi-conducteurs et pallier le manque de composants qui frappe le secteur. Mais justement, cette fibre business commence à être un peu pointée du doigt par beaucoup, dont ses cofondateurs, et en particulier Musk, qui s'en est régulièrement pris à Altman, qu'il juge dangereux. I don't trust Sam Altman, and I don't think we want to have the most powerful AI in the world controlled by someone who is not trustworthy. D'ailleurs, cet été, le patron de Tesla et SpaceX a relancé une action en justice contre Sam Altman, l'accusant de faire passer les profits et les intérêts commerciaux d'OpenAI avant l'intérêt général. En clair, certains, dont Musk, estiment que Sam Altman ferme les yeux sur la bombe qu'il a créée et qu'il ne met pas suffisamment de précautions en place. Surtout, comme je vous le racontais plus tôt, Sam est connu dans la Silicon Valley pour être un habile meneur d'hommes, pour ne pas dire manipulateur. Le cofondateur de Y Combinator, Paul Graham, dira « Vous pourriez le parachuter sur une île pleine de cannibales et revenir dans 5 ans, il serait le roi ». Une part d'ombre de Sam Altman a ressurgi quand certains médias se sont penchés sur le cas de Annie Altman, sa sœur. D'abord en 2023, elle l'a accusée sur Twitter d'agression sexuelle, alors aucune enquête publique n'a été annoncée. D'autres médias ont révélé qu'elle était démunie financièrement, que Annie a longtemps été sans abri, sans domicile fixe, alors que pendant ce temps-là, son frère, qui avait été nommé CEO de l'année par le magazine Time, déclarait « Une chose sur laquelle nous pouvons tous être d'accord, c'est que nous ne devrions tout simplement pas avoir de pauvreté dans le monde. Le problème, c'est qu'il n'aurait pas aidé financièrement sa sœur. » À part ça, Sam est un amateur de voitures de sport et pilote d'avion à ses heures perdues. C'est quelqu'un d'optimiste mais survivaliste d'après le New Yorker. Il stockerait des armes, de l'or, de l'eau et des antibiotiques dans sa propriété de Big Sur, sur la côte californienne. Bref, aujourd'hui, Altman serait assis sur une fortune de 2 milliards de dollars, amassée tout au long d'un parcours hors norme. Brillant visionnaire et meneur d'hommes, adulé par certains et pointé du doigt par d'autres, Sam aura sans aucun doute marqué l'histoire de la tech mondiale et probablement de l'humanité. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker, c'est la plus belle façon de nous soutenir. Alors j'en profite aussi pour remercier notre partenaire maintenant depuis 2 ans, c'est Trade Republic, la référence en Europe en ce qui concerne les plateformes d'investissement. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Une longue série de vidéos arrive sur toutes ces histoires fascinantes du business et je vous dis donc à la prochaine vidéo.